ce qu'il faut, et nous sommes prêts à ça, c'est de discuter avec vous, avec une délégation que vous aurez désignée, pour voir comment vous voyez l'aide de l'État pour la presse. Quand on mettait les 200 millions, j'étais au gouvernement. C'est depuis, c'est pas 95 ou 96, 96, hein, 94, hein, 96, toi tu étais le ministre d'ailleurs. Mais ça fait 20 ans, c'est le même montant. Au contraire, ça a baissé. Et à l'époque, on donnait les 200 millions à la presse. Ils se battaient, ils se bouffaient, mais en tout cas, ils leur donnaient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On divise en deux. Il y a une partie que Racine Cham gère là-haut. Donc, il règle ça, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Confidentiel Afrique. Vous n'êtes pas tous conviés au banquet parce que la table n'est pas très grande. Donc, il faut quand même partager les choses. Et je crois que le ministère de la Communication a une partie qui est chère. Mais ce n'est pas eux de gérer, c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer, de dire nous allons mettre dans ça. Vous pouvez décider de mettre des micros dans cette salle. Vous pouvez décider de construire quelque chose. Vous pouvez décider d'organiser la messagerie. Vous pouvez décider de subventionner le papier. Vous pouvez, je ne sais pas, vous pouvez décider de mettre un site en commun. Quand vous vous plaignez que Demba ne vous donne pas l'information, s'il y avait un seul site d'information et que vous avez tous accès à ce site-là, mais nous, on n'a qu'à poster une seule fois. On n'a pas besoin de chercher un tel. On poste là-dessus, vous ouvrez le matin, vous avez l'information. Mais faites-le, ça va simplifier tout. Que dire que c'est là un journaliste de l'opposition ou de la majorité, si vous avez tous l'information en un endroit convenu par vous, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est disposés à discuter avec vous avant d'être majoritaire, parce que nous le serons, avec vous, pour anticiper et nous mettre d'accord sur les solutions qui peuvent aider. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a géré le pays. On sait ce que peut le pays et ce que ne peut pas le pays. On ne fera pas des propositions démagogiques. Moi, j'ai eu à aider, à lui et moi, effectivement. C'est Birama Fall qui est venu me voir. Il était président de je ne sais pas de quoi. Et à l'époque, on a donné de l'argent pour vous aider, pour du papier, pour machin. Je ne sais pas si Alexis était au courant. Et ça nous paraissait normal d'aider la presse à cette époque. J'ai aidé la presse malienne, mais j'ai aidé aussi la presse des autres pays. Hein. Et c'est des choses comme ça qu'il faut faire, mais à votre demande. N'attendez pas qu'on vous donne comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez régler? De quoi vous avez besoin? Nous sommes ouverts à discuter avec vous pour voir les solutions futures. Il faut qu'il y ait un petit volet formation, je crois que ça peut venir aussi de ça, parce que parfois, à certains titres, il y a des problèmes. Et je crois que ça permet aux anciens de mieux les former et il faut les encourager. Donc j'ai parlé de la messagerie, j'ai parlé du coût du papier, j'ai parlé de l'imprimerie, peut-être aussi diminuer les coûts à ce niveau. La formation aussi, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Voilà des éléments qui peuvent aider la presse à s'améliorer. Mais ça ne dépend que de vous et de votre organisation pour qu'on puisse réussir cela. Nous restons absolument ouverts. On peut aussi parler des textes. Les textes juridiques, le problème de pénalisation ou non, les poursuites contre les journalistes. C'est-à-dire qu'il faut regarder le problème dans son ensemble et vous devez le discuter avec des partis qui ont la chance d'arriver au pouvoir pour que les choses soient anticipées. Ce n'est pas quand les gars sont au pouvoir qu'on commence à revendiquer à gauche, à droite. Non, ça se prépare. Et ça se prépare entre vous d'abord. Et vous faites la proposition, on vous dit ça c'est pas possible, ça c'est possible. On se met déjà d'accord sur un cahier de charge. Et vraiment, l'URD, nous sommes ouverts pour cela.